Quelle est l'histoire la plus effrayante que vous connaissez et qui est à 100% vraie? Histoire 1. Je dirais que c'est plutôt étrange que terrifiant, mais l'amie de ma mère avait une petite maison et vivait seule. Elle a remarqué des choses étranges, un lot de soupe qui disparaissait plus rapidement que d'habitude, des œufs manquants, des serviettes humides dans le panier à linge alors qu'elle n'en avait pas utilisé, des assiettes supplémentaires dans le lave-vaisselle, etc. Cela a duré des mois, elle pensait qu'elle devenait juste étourdie. Un jour, elle a entendu des bruits dans son grenier et est allée enquêter. Elle y a découvert un espace de vie de fortune. Une petite radio, une plaque chauffante, un sac de couchage, un oreiller, des emballages de nourriture, etc. Elle a appelé la police, qui est venue surveiller l'endroit. Ils ont fini par attraper un sans-abri en train de grimper dans un arbre, essayant de se faufiler par la fenêtre de son grenier. Il faisait cela presque tous les jours. Il attendait qu'elle parte travailler, puis descendait et se servait en nourriture et en commodité. L'aspect amusant de cette histoire, c'est qu'ils ont appris à se connaître tout au long de cette épreuve, et l'homme était en réalité très respectueux, simplement malchanceux. Elle n'a pas porté plainte, à la place, elle l'a laissé s'installer, l'a aidé à trouver un emploi, et il a vécu dans le grenier jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Une situation étrange avec une fin heureuse. Histoire 2. Le patron de mon ami a acheté une Audi A4 décapotable, à l'époque où elles étaient nouvelles et intéressantes. L'un des points forts était les arceaux de sécurité rétractables qui étaient cachés sauf en cas de retournement. Quelques mois après l'achat, il a eu l'occasion de tester ces arceaux de sécurité, car il a perdu le contrôle de la voiture et est descendu dans un ravin abrupt d'environ 10 mètres de profondeur. Les arceaux ont fait leur travail, et il s'en est sorti avec quelques égratignures causées par les buissons qu'il avait traversés. La voiture s'est retrouvée à l'endroit, et il est sorti, a remonté la pente jusqu'au bord de la route, puis a appelé la police pour signaler l'accident. Tandis qu'il était là debout, un conducteur d'une voiture qui avait assisté à l'accident s'est approché pour lui parler. S'approchant par derrière, l'autre conducteur lui a demandé s'il allait bien. Le patron de mon ami s'est retourné pour répondre et est mort sur place. Sa nuque avait été fracturée, mais elle était restée intacte jusqu'à ce qu'il tourne la tête, moment où sa moelle épinière s'est sectionnée. Histoire 3. J'ai travaillé pour UOL quand j'avais 18 ans, et il était situé en face d'une boîte de nuit réputée pour être très louche. Je suis venu pour ouvrir un matin, et il était courant que des gens frappent à la porte en espérant obtenir un camion tôt. Ce jour-là, j'ai entendu des coups frénétiques à la porte. J'étais toujours seul, donc cela m'a un peu effrayé. J'ai regardé, et il y avait une femme, complètement nue, couverte de ce qui semblait être du sang. J'ai appelé la police et j'ai pris une des couvertures de déménagement pour la couvrir. Elle sentait très mauvais et était dans un état lamentable. On a découvert plus tard que c'était du sang et ses propres excréments dont elle était couverte. On a découvert plus tard qu'elle avait été droguée à la boîte de nuit cette nuit-là tôt le matin, violée, et abandonnée inconsciente dans la ruelle. C'était une situation vraiment dérangeante et surréaliste à laquelle j'ai été confronté. Histoire 4. J'étais dans un motel miteux. La chambre était infestée de punaises de lit. J'étais trop épuisé pour aller à la réception. Je devais juste tenir jusqu'au matin. J'ai dormi dans la baignoire. Quelques heures plus tard, j'entends quelqu'un briser la fenêtre. J'avais un grand couteau avec moi et je suis sorti dans la chambre pour trouver un homme à moitié entré par ma fenêtre. Nous nous sommes regardés pendant un moment, choqués. Je pense que nous avions tous les deux peur. Puis il dit, « C'est votre chambre ?» et je réponds, « Oui, c'est ma chambre, mec. » Plus de regards fixes. Ensuite, il commence lentement à reculer tout en me maudissant d'avoir laissé ma fenêtre déverrouillée et de ne pas m'attendre à ce qu'il entre par effraction. Histoire 5. Un gars avec qui je travaillais faisait de la moto tout-terrain dans les bois et quelqu'un avait tendu un câble entre deux arbres. Mon pote s'est pris la gorge dedans et a vu le gars voler sa moto tout-terrain. Il s'est réveillé à l'hôpital avec la gorge lacérée et un larynx cassé. C'est assez fou ce que quelqu'un est prêt à faire pour quelque chose d'aussi bon marché. Histoire 6. En 1978, Marie, 15 ans, faisait du stop. Un homme nommé Laurence Singleton l'a pris. Il l'a brutalement maltraitée et a fini par la faire sortir de la voiture. Elle avait prévu de courir, mais il l'a remarqué et lui a coupé les deux bras. Il l'a jetée dans un fossé ravin et l'a laissée mourir. Elle a recouvert les moignons de boue pour arrêter le saignement et a passé toute la nuit à ramper dehors. Elle finit par arriver sur l'autoroute et commence à se promener nue et couverte de sang. La première voiture qu'il a vue s'est enfuie, effrayée.
La deuxième voiture était celle d'un couple en lune de miel. Ils l'ont attrapée et elle a survécu. Histoire 7. La grotte Nutiputi, dans l'Utah, a été fermée en 2009 après que John Jones ait été coincé la tête en bas dans une petite crevasse alors qu'il faisait de la spéléologie. Lorsque les équipes de secours sont finalement arrivées, il était resté si longtemps la tête en bas que ses jambes étaient vidées de leur sang. Le seul moyen possible de le faire sortir était de lui casser les jambes, ce qui l'aurait envoyé dans un choc mortel. Il est mort après avoir été coincé pendant 28 heures. Son corps est toujours dans la grotte. Histoire 8. Quand j'étais bébé, mon père jouait dans une équipe de softball. Équipe sociale typique, sortant boire une bière et une pizza plus tard avec le gang, un truc de type événement familial. Mes parents étaient de bons amis avec deux autres couples, qui avaient tous deux de jeunes enfants. À cette occasion, les deux autres couples avaient laissé leurs enfants dans l'un de leurs foyers, chez une nounou dont ils se séparaient. Ils ont invité mes parents à la maison pour quelques bières supplémentaires ce soir-là, mais j'étais difficile et ma mère a rejeté l'idée, même s'ils seraient normalement revenus pour sortir ensemble. Eh bien, il s'avère que mon agitation ce jour-là nous a sauvé la vie. Lorsque les autres parents sont rentrés chez eux, ils sont entrés par effraction dans la maison. Deux hommes sont entrés par effraction, ont attaché les enfants et la nounou, et son petit ami, et ont attendu les parents. Il a également pris les parents en otage et les a amenés à les accompagner dans des banques et épiceries où un parent était gérant et avait effacé les comptes à un coffre-fort. Ils sont ensuite rentrés chez eux et ont massacré les deux familles, la babysitter et son petit ami. Enfants inclus. Ils ont attrapé les deux gars plus tard. Mon père a assisté au procès et a déclaré que c'était la première fois qu'il envisageait de soutenir la peine de mort. Cela me donne encore des frissons de savoir à quel point nous avons failli être tués ce jour-là aussi. Histoire 9. Judy Kirby a assassiné 6 enfants et un adulte en conduisant intentionnellement à contresens sur une autoroute divisée dans le but de se suicider. Elle avait été hospitalisée pour dépression, mais venait également de mettre fin à une relation avec le frère de son ex-mari, et aurait été impliquée dans un trafic de drogue et craignait une arrestation imminente. Elle a emmené le fils de sa sœur, qui fêtait ce jour-là son 10e anniversaire. Elle a ensuite mis ses 3 enfants dans la voiture, probablement pour acheter un cadeau à son neveu. Au lieu de cela, elle a disparu avec une voiture pleine d'enfants. Peu de temps après, des appels ont commencé à arriver au 911 au sujet d'une voiture qui roulait à contresens sur l'autoroute à grande vitesse. Ils ont réussi à arriver environ 90 secondes avant une collision frontale avec un autre véhicule, conduit par un père avec 2 enfants et un autre enfant qui les accompagnait. L'accident a anéanti les 2 véhicules. Les seuls survivants étaient Kirby elle-même et l'enfant dans l'autre voiture. Il y avait des morceaux d'enfants partout sur l'autoroute. Elle a été condamnée à 215 ans de prison. Histoire 10. Mon ami avait un voisin qui était mécanicien à la retraite. Il vivait sur certaines propriétés avec de grandes pelouses et de longues allées. Son voisin avait quelques voitures abandonnées garées près de son garage dont il récupérait occasionnellement des pièces. Ce voisin a commencé à entendre des bruits alors qu'il était assis dans son salon, venant de sa cour avant. Chaque fois qu'il allait à la fenêtre, il n'y avait rien. Il a supposé que c'était un raton laveur ou un coyote ou autre. Il n'arrêtait pas d'entendre le bruit, alors il sortait pour regarder autour de lui mais ne trouvait rien. Il tendait des pièges et attrapait parfois quelque chose, mais le bruit persistait. Bientôt, il a commencé à prétendre qu'il entendait des voix venant de la cour, comme des chuchotements. Il sortait et regardait autour du périmètre de sa propriété mais ne trouvait rien. C'était persistant alors il avait commencé à appeler les flics. À chaque fois, les flics venaient chercher autour et ne trouvaient rien. Alors ils lui ont dit qu'ils devaient arrêter de les appeler pour ça, et peut-être se procurer une caméra de sécurité ou autre. Alors ce type pensait qu'il perdait la tête. Un soir d'été, il n'arrivait pas à dormir, alors il alla fumer une cigarette sur la terrasse arrière. Soudain, il entendit des voix venant de devant sa maison. Il a éteint sa cigarette et s'est faufilé vers l'avant et est arrivé juste à temps pour voir les portes de sa camionnette abandonnée se fermer silencieusement. Il a couru vers le jardin, est entré chez lui et a appelé la police pour leur dire ce qu'il avait vu. La police est arrivée et s'est approchée froidement, c'est-à-dire sans lumière ni sirène, et lorsqu'ils se sont approchés de la camionnette, les portes se sont ouvertes et un groupe de personnes est sorti en courant dans toutes les directions. En fouillant la camionnette, les policiers ont trouvé des seringues et des accessoires et ont déterminé que des gens tiraient à l'intérieur. Histoire 11. John List a tué toute sa famille, sa femme, sa mère, sa fille et ses 2 fils.
Il a méticuleusement planifié le tout, annulé tous les services de livraison, exonéré les enfants de l'école et même baissé la climatisation au maximum pour préserver les corps le plus longtemps possible. Après les avoir tous tués, il a placé les corps dans des sacs de couchage et les a alignés. Il a ensuite écrit une lettre à son pasteur expliquant pourquoi il devait les tuer. Il part ensuite et on n'entend plus parler de lui. 18 ans plus tard, il s'est remarié et fait le même métier qu'avant mais cette fois il n'a pas d'enfant. Il est finalement arrêté après qu'une information ait été donnée au FBI. Ce qui est fou, c'est que parce qu'il l'avait si bien planifié, les corps n'ont été découverts qu'un mois après les meurtres. Il avait donc une énorme longueur d'avance et a essentiellement commencé une nouvelle vie dans la même carrière et s'est fortement impliqué dans une nouvelle église aux États-Unis. Virginie. Il a fallu 18 ans pour le capturer. Histoire 12. Un soir, j'étais dans un bar avec un ami à qui je rendais visite à New Rochelle, New York. Nous sommes sortis pour fumer une cigarette et une voiture est passée devant le bar. La voiture a brûlé un feu rouge et a commencé à gravir cette colline qui se trouvait dans un virage. Nous l'avons vu virer par-dessus le double jaune et percuter de plein fouet une autre voiture venant de l'autre direction. L'arrière des deux voitures s'est soulevé, puis s'est écrasé. La voiture qui roulait correctement a pris feu. J'ai couru à l'intérieur et j'ai attrapé l'extincteur, puis j'ai crié au barman d'appeler le 911 et de lui dire qu'il y avait eu un accident. Mon ami, quelques autres clients et moi avons couru vers les voitures. Maintenant, je pensais que c'était un trope fictif, mais j'étais plutôt ivre avant que cela n'arrive, et je jure que cela m'a immédiatement dégrisé. J'ai essayé d'arroser le feu, mais ça n'a rien fait. Les fumées et la chaleur étaient horribles et tout ce que nous pouvions faire était de prendre du recul. Le pire, et cela me hantera pour toujours, c'est que la femme dans la voiture en feu criait en mourant. Mon Dieu, c'était le pire son qui soit. Les pompiers sont venus éteindre l'incendie. La police nous a ramenés au bar et a recueilli les dépositions. J'ai appris le lendemain aux informations que la voiture qui n'allait pas trop vite était conduite par une jeune femme qui rentrait tard du travail. Elle était à un pâté de maison de chez elle et je pense qu'elle était soit nouvellement mariée, soit une nouvelle mère. L'enfoiré pourri qui conduisait l'autre voiture était un riche enculé ivre. Il a perdu une jambe, mais il est physiquement indemne. Je n'ai aucune idée s'il a purgé sa peine, car je suis parti pour rentrer chez moi un jour ou deux plus tard. Histoire 13. Dans ma ville, au début des années 90, il y avait un tueur notoire qui surveillait toute la Colombie-Britannique, le Canada. La mère de ma femme, des années et des années avant que je les connaisse, était seule à la maison pendant que son mari était en Angleterre pour faire du travail d'arboriste, arboriculteur. Elle était dans sa buanderie quand un homme est sorti de son sous-sol, lui faisant complètement peur, elle a paniqué et a dit « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Il a dit qu'il était ami avec son mari et qu'il venait juste pour voir s'il était là. Apparemment, il lui a dit qu'il pouvait simplement entrer. Ce qu'elle savait, c'était des conneries. Elle a été assez intelligente pour lui dire qu'il était juste au magasin et qu'il reviendrait d'une minute à l'autre. Il a dit qu'il l'attendrait dehors, dès qu'il serait parti, elle a appelé la police, mais il était parti depuis longtemps lorsqu'ils sont arrivés ici. 2 semaines plus tard, le tueur a été arrêté, sa photo a été diffusée à la télévision et c'était l'homme qui se trouvait chez elle. Histoire 14. J'avais environ 11 ans et je me suis réveillé au milieu de la nuit avec un homme à cheval sur moi avec sa main sur ma bouche et mon nez. Il m'a dit de me retourner et de ne pas crier. Je me suis roulé sur le sol et j'ai essayé de crier au meurtre. Je dis essayer parce que quand tu es vraiment terrifié, ça peut prendre une seconde pour trouver ta voix. Ma mère m'a entendu crier et est entrée et s'est battue avec le gars, il avait au moins 6 ans. Elle mesurait 1,70 m et lui a fait suffisamment peur avec les combats et les cris pour qu'il s'enfuit par la fenêtre par laquelle il était entré. Elle ne l'a jamais rattrapé. Histoire 15. Je travaillais le soir dans une station-service. L'homme arrive tout désorienté. Je vais l'aider. Il a une entaille à la tête et ne sait pas où il était. Je ne pouvais voir aucun accident dans les environs, alors j'ai supposé qu'il était tombé ou quelque chose du genre. Normalement, nous sommes censés rester à l'intérieur de la zone de caisse protégée par une vitre chaque fois que quelqu'un se trouve dans le magasin. Moi, étant un être humain gentil, je suis allé aider en appelant la police EMS. Ils sont arrivés et l'ont examiné. Ils pensaient que sa tête avait peut-être été fracturée. Je l'ai emmené aux urgences. Je suis retourné au travail. Des flics sont revenus prendre un café quelques heures plus tard. Ils m'ont dit que le gars avait été frappé par une batte de baseball alors qu'il tentait de s'introduire par effraction dans la chambre d'une petite fille et qu'il était recherché pour viol et meurtre dans 2 autres États.
Je n'ai plus jamais quitté la zone des registres la nuit. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de jeter un œil à la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment. Nous sommes certains que vous l'apprécierez. À bientôt.